Maxime Blanchet-Jonca, candidat du Bloc québécois dans Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Alors aujourd'hui, c'est le moment de parler de votre programme, le Bloc québécois, pour Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques, et en particulier la dernière portion de la circonscription, c'est-à-dire les Basques où nous nous trouvons. Quelles sont vos priorités dans les Basques? Alors la priorité dans les Basques, c'est le soutien à l'agriculture. On le voit concrètement, la gestion de l'offre, les brèches qu'il y a eu dans la gestion de l'offre dans les derniers traités commerciaux. Ça fait très mal à nos agriculteurs. Et puis ça, il faut se battre bec et ongles pour s'assurer que les compensations soient au rendez-vous. Présentement, ils ne le sont pas. Ils devaient être annoncés au mois de juin, ensuite au mois de juillet, au mois d'août. Même au départ, c'était au budget initialement au mois de mai. C'était pas là. Présentement, quand on regarde dans le budget, c'est pas au rendez-vous. Présentement, c'est plus une promesse électorale. Donc, si le Parti libéral est élu, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'argent, pas de compensation qui vont être prévues pour nos agriculteurs. Et donc, c'est une réelle prise d'otage qu'on assiste en ce moment. Et puis ça, au Bloc québécois, nous, on dénonce ça. On veut déposer un projet de loi pour s'assurer qu'il n'y ait plus de brèches dans les futurs accords des traités commerciaux. OK. Alors, ce projet de loi-là, est-ce qu'il serait rétroactif ou est-ce qu'il prévoirait des indemnisations immédiates? Ça ressemblerait à quoi? Mais c'est certain qu'on s'attend à une balance du pouvoir forte au Bloc québécois avec un gouvernement minoritaire. On va retourner en chambre. On va s'assurer que l'argent soit livré aux agriculteurs pour les compensations, autant pour les producteurs laitiers, producteurs de porc, que présentement, il n'y avait rien qui est sur la table pour eux. On veut s'assurer qu'il y ait quelque chose également pour eux, autant pour les producteurs de canola et de soya. Il y a beaucoup de choses hypothétiques là-dedans quand même. La possibilité, un, que vous soyez élu vous-même, deux, que le Bloc québécois détienne la balance du pouvoir, comme on dit là, dans le jargon politique. Y a-t-il un plan B, je dirais, si jamais le Bloc n'atteint pas ce qu'il croit pouvoir obtenir comme place à la Chambre des communes? C'est certain que pour mettre de l'avant nos propositions, il faut être élu pour ça. Le plan B, actuellement, il n'y en a pas aussi sur la table du dernier gouvernement libéral. Et même, c'est eux qui ont sacrifié la gestion de l'offre au profit de l'industrie automobile de l'Ontario. Et puis nous, on veut toujours se battre aux côtés des agriculteurs, s'assurer de leur compétitivité et aussi s'assurer qu'il n'y ait pas à voir la pression des traités commerciaux quand on regarde les États-Unis qui sont subventionnés à plein comparativement ici aux producteurs québécois et canadiens. Une question qui revient à peu près à chaque campagne électorale, que ce soit à Québec ou à Ottawa, c'est celle des télécommunications dans la région. L'Internet haute vitesse, ça fait beaucoup de débats, mais les gens disent de plus en plus, ouais, mais il ne faudrait pas oublier que la téléphonie cellulaire, on n'est pas très, très bien desservi. Que proposez-vous pour que ça finisse par aboutir? C'est une de nos réelles préoccupations également, les infrastructures. On regarde dernièrement, dans le coin de Saint-Simon, il y a eu une tour de TELUS qui a été installée. Il y en a une de prévue dans le coin de Sainte-Rita. Actuellement, il n'y a pas réellement de développement autre que ça. On est conscient ici, il y a deux municipalités, plus précisément dans les Basques, qui ont peu de couverture ou en absence de couverture, mais encore même à travers les Basques, on est sur la route dans les dernières semaines pendant la campagne électorale. On est vraiment conscient de cet enjeu-là. Vous êtes à même de le constater. Hein? Tout à fait. Et puis, qu'est-ce que ça prend? Ça prend plus d'investissement, plus de volonté politique à Ottawa. Et présentement, même au sein du dernier gouvernement libéral, qui n'ont pas consenti les sommes pour permettre de développer ces infrastructures-là. On regarde sur le programme Branché pour innover, qui était pour le réseau accès Internet dans les régions. Même au départ, pour eux, ils ne savaient pas c'était quoi la réelle vitesse. Ensuite, on est allé vers les 5 mégabits seconde, ce qui est totalement déplorable comme vitesse de connexion Internet. Donc, avant de vraiment lancer un programme pour dire qu'on a une volonté de faire avancer les choses, il faut savoir les caractéristiques, et ce n'est pas ce qui était le cas dans le dernier gouvernement. Ce qu'on propose au Bloc québécois, c'est d'avoir les sommes en infrastructure vraiment dédiées plus concrètement pour mettre de l'avant. On le sait exemple, si on fait le saut vers le téléphone cellulaire, la téléphonie cellulaire, c'est environ 600 000 $ pour une tour cellulaire. Donc, c'est s'assurer qu'Ottawa fasse sa juste part, nous donne les sommes, permettre de développer les infrastructures et puis s'assurer que les gens puissent mettre en valeur l'occupation du territoire et avoir des services de proximité près de chez eux et pour l'ensemble de la région.
Les gens vont avoir l'occasion d'écouter tous les candidats, y compris vous, sur cette question-là, entre autres. Je suis persuadé que beaucoup auront comme réaction. Ça fait une vingtaine d'années qu'on entend ce genre de discours, d'abord avec l'Internet haute vitesse et depuis peut-être une dizaine d'années davantage, le cellulaire s'est ajouté, on s'en est rendu compte davantage. Et ils vont se demander, oui, mais depuis tout ce temps-là, ça n'a jamais réussi à débloquer ou vraiment par très petits pas. Que pouvez-vous faire de plus que ce qui a déjà été fait? Comment vous allez vraiment faire en sorte que ça ne soit plus à l'ordre du jour de la prochaine campagne électorale? Bien, c'est certain que si on veut vraiment avoir plus d'autonomie possible, il y a une seule réponse exacte à ça, c'est la question de l'indépendance. Votre élection va arriver plus vite que l'indépendance, je crois, si jamais vous êtes élu. On est très conscient que ça ne se fait pas à Ottawa, mais si on peut vraiment aller de l'avant en allant chercher les sommes justes et équitables pour notre région à Ottawa, c'est certain qu'ensuite, on va être à mesure de mieux prioriser les objectifs et puis les infrastructures nécessaires pour déployer tout ça. Quel sera votre levier? C'est vraiment de négocier avec un gouvernement minoritaire. On l'a fait dans le passé. Les gens de la circonscription de Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basses ont toujours été bien représentés. De 1993 à 2011, avec le Bloc québécois, on était capable d'aller chercher des gains très concrets pour la région. Et ça, on compte continuer à le faire et puis mettre de l'avant les intérêts du Québec et l'ensemble du territoire de nos régions. Et présentement, ce qu'on voit avec le Canada, c'est qu'ils pensent et trouvent que le Québec, c'est plutôt une région, tandis que nous, on veut s'affirmer comme une nation. Je vais faire une parenthèse sur votre programme et le futur en vous demandant de 1993 à 2011, vous dites que le Bloc a permis de faire des gains à Rimouski-Neigette, qui était Rimouski-Neigette, le métis jadis, qui est devenu Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques. Rappel de ces gains-là. Oui, bien, regardez avec l'autoroute, exemple, en infrastructure, l'autoroute 85, M. Paul Crête, qui a travaillé d'arrache-pied là-dessus. Il était dans l'opposition quand on regarde à ce moment-là. Puis la même chose avec, si je fais le lien avec le palier provincial, fédéral, toujours dans les autoroutes, il y avait Mario Dumont de l'Action démocratique du Québec. Donc, c'est deux députés qui étaient là dans l'opposition, mais qui ont pu faire avancer des choses concrètes pour la région. On regarde Mme Tremblay, elle a réussi le développement d'un poste, Suzanne Tremblay, un poste d'installation d'un poste de la GRC, pour les gens de la région, également de garder des emplois par rapport à Pêche et Océan Canada. Ça, c'est des choses concrètes, réelles et tangibles que les gens puissent avoir dans la région. Revenons au programme, puisque vous avez parlé de l'autoroute 85, quand il est question de transport d'infrastructures et routières en particulier, bien sûr, l'autoroute 20 revient toujours sur le tapis. Que pouvez-vous faire pour que cette question-là se règle à la satisfaction de tout le monde, que ce soit les gens qui veulent l'autoroute ou les gens qui ne la veulent pas? C'est très intéressant que vous me posiez la question. Il y a une chose qui est différente avec l'autoroute 85 que l'autoroute 20. L'autoroute 85 est une autoroute transcanadienne. Donc, elle se dirige vers une autre province, le Nouveau-Brunswick, tandis que l'autoroute 20 reste au Québec. Elle est considérée comme une route nationale. Donc, le gouvernement fédéral peut avoir la meilleure volonté du monde pour faire avancer le projet de l'autoroute 20. Il n'a pas le levier pour dire, à moins de mettre des conditions spéciales, que l'autoroute 20 puisse être fait en priorité et aller de l'avant. Il peut vouloir de mettre des sommes d'argent, mais ensuite, c'est au gouvernement du Québec de prioriser réellement quelle autoroute il veut développer. À ce stade-ci, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le il doit y avoir un BAP, un bureau d'audience publique pour l'environnement pour l'autoroute 20. Il y a toujours la question de la faisabilité du projet, autant sur le plan environnemental et puis également de l'acceptabilité sociale. Donc, il faut faire confiance à nos institutions, il faut aller laisser le BAP se compléter, et puis ensuite, on sera en mesure de prendre une décision beaucoup plus éclairée sur le projet de l'autoroute 20. On comprend que ce n'est pas une décision fédérale, mais malgré tout, quand on sait que quand un milieu se mobilise, ça a un certain poids. Seriez-vous d'une mobilisation pour qu'on prolonge l'autoroute 20 de Trois-Pistoles jusqu'à Rimouski? Bien, je dirais qu'avant d'engager une mobilisation quelconque, il faut avoir les études. Je vais vous poser la question autrement. Avez-vous un préjugé favorable pour le prolongement de l'autoroute 20? Présentement, je suis pas contre, mais je suis également pas pour, dans le sens que il faut s'assurer d'avoir du concret pour prendre une décision. Sinon, c'est de juste dire en l'air « oui pour tout », mais sans aucune base solide pour s'appuyer. Ça serait pas réaliste. Maxime Blanchet-Jonca, candidat du Bloc québécois dans Rimouski-Neigette et Témiscouata-les-Basques. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne campagne. Merci.